Laisse-moi te raconter l'histoire d'un aveugle qui se trouve dans la parole de Dieu. Et je suis certain que cette histoire va t'aider. Toi qui t'apprêtais à te taire, toi qui t'apprêtais à faire, laisser les opinions des autres, à laisser tes peurs, laisser tes doutes prendre le dessus. Donc, tu trouves cette histoire dans Marc 10, le verset 46 jusqu'à 52. Donc, prends le temps de méditer. Je résume juste l'histoire rapidement pour toi. Donc, il s'agit de Bartimée, l'aveugle. Il était assis au bord du chemin, certainement pour mendier son pain. Et là, on nous raconte que Jésus passait par là et qu'il y avait une grande foule autour de Jésus. Donc voilà, chacun voulait sa part de bénédiction, sa part de miracle, sa part de guérison. Et là, lorsque lui, vu qu'il ne sait pas, il ne voit pas, il a entendu que c'est Jésus qui passait par là, il a commencé à crier. Il dit, « Oh Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Lorsqu'il a crié ainsi, voici la foule, les gens qui sont là autour, ils commencent à lui dire, « Hé, toi, tais-toi. » Il commence à le réprimander. « Oh, ton cri nous dérange. Tais-toi. Il n'a pas le temps. Jésus n'a pas le temps pour toi. » Peut-être que tu te trouves dans cette situation. La foule représente, comme je l'ai dit tantôt, tes peurs. La foule représente les gens qui veulent te faire taire, les opinions des autres. « Ah, tu n'es pas assez. Tu n'es pas assez. Ce n'est pas pour toi. » Ah, Jésus n'a pas le temps pour toi. Ah non, ces choses qui essaient de faire, d'éteindre ta flamme, d'éteindre ta lumière, d'éteindre ce pourquoi tu as été suscité. Ces voix, la foule représente ces choses-là. Même tes doutes à toi, c'est ça la foule. Mais on nous raconte dans l'histoire que Bartimée ne s'est pas laissé faire. Au contraire, il a crié plus fort. Donc s'il avait crié avec une décibel bas, maintenant il a remonté, il a pris le micro en main. Il a crié encore, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Et là, on dit que Jésus s'est retourné et dit, « Tiens, appelez-le-moi. » Et là, tu vois ces mêmes personnes qui le reprenaient, qui disaient que Jésus n'avait pas son temps. Non, tais-toi. Ta voix même nous dérange. On ne veut pas entendre ta voix. Ces personnes-là même qui disaient que tu n'étais pas capable. Ces personnes-là même qui disaient que non, moi je ne pense pas que ça c'est fait pour toi. À cette activité, je ne te vois pas là-dedans. Ce sont ces mêmes personnes qui vont se lever. Prends courage. Puisqu'il l'encourage, prends courage. Fortifie-toi, avance. Il t'appelle, il a besoin de toi. Mais si, imaginez un instant si c'était Dieu. Il n'a pas compté sur la foule. Parce qu'il avait cette foi-là, qu'en criant, Jésus peut faire une chose et il peut changer sa situation. Donc ta foi ne doit jamais être en un homme. Ta foi doit être en Dieu, à ce qu'il a dit te concernant. Donc s'il t'a dit que tu vas réussir dans tel projet, peu importe ce qui se lève comme foule, peu importe ce qui est là devant toi, toi aie la foi que cela va s'accomplir parce qu'il a parlé. Si tu as foi et que Jésus seul peut te guérir, Jésus seul peut te sauver, n'hésite pas à crier encore, persévère dans la prière. Il a insisté, il ne s'est pas juste limité à une fois. On dit qu'il a crié et encore plus belle. Donc si tu priais et que tu attends encore une réponse, prie encore davantage. Si tu es en train de faire une activité, tu as essayé, mais ça ne réussit pas. Tu vends, mais ça ne vend pas bien, ça ne marche pas. Persévère. Crie encore, espère encore à Dieu et laisse-le faire ces choses. Et maintenant, comme je continue dans l'histoire, on nous dit que la foule, prends courage, avance. J'ai aimé ce que Bartimée a fait. Bartimée n'a même pas attendu d'abord d'être guéri, il a enlevé son manteau. Signe qu'il s'est désintéressé, c'est-à-dire s'est libéré de son ancienne identité. Parce que le manteau c'était là pour dire, voilà, j'étais aveugle. Donc non, lui il a commencé à manifester son miracle même avant que cela n'arrive. Il n'était même pas encore arrivé. On dit qu'il s'est levé d'un bond, il a enlevé son manteau, il l'a jeté. Pour dire, je n'ai rien à faire avec la mendicité, je n'ai plus rien à faire avec le fait que je sois aveugle, parce que ma situation va changer aujourd'hui. Parce que je vais rencontrer celui qui est capable de changer ma situation. Toi qui es chrétien, toi qui sais qui est Christ pour toi, tu sais qu'il est capable de changer ta situation. Alors quand tu t'approches vers lui, approche-toi comme Bartimée. Commence déjà à déclarer que ton identité change. Commence déjà à déclarer que ta situation change. Commence à déclarer que oui, tu passes à une autre dimension avec lui. Si actuellement tu étais à une dimension où tu voyais le feu, commence à dire que maintenant toi-même tu deviens le feu. C'est vraiment un encouragement pour toi à avoir cette posture-là, à faire comme Bartimée, à crier. Et lorsque tu cries à un moment donné, que toi-même tu puisses déjà commencer à marquer le pas, que tu commences à faire le pas
vraiment de la libération, que tu commences à manifester ton miracle. N'attends même pas d'abord de voir le miracle. Commence à manifester. Jette ton manteau et commence à avancer. Faire les pas en avant. Continue et tu verras le miracle s'accomplir. La preuve, l'histoire nous dit que Bartimée, il a été guéri lorsqu'il s'approche. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux? Il a guéri. Il a reçu sa libération. Il a été guéri. Il peut vivre maintenant sa vie pleinement. Donc, si tu te trouves dans une telle situation, ne laisse pas la foule taire ta voix. Que ta voix porte. Que ta voix porte. Ne te tais pas. Continue de crier, continue d'espérer, mais surtout, fais des pas de foi et avance. Shalom.